Bonjour, bienvenue sur Communauté TV. Mon nom est Ghislain Chema et notre invité s'appelle Kayumba Albert et il est président de l'association socio-sportive Amitié. Bienvenue sur Communauté TV, Albert. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Super, alors parlez-nous de l'association ASA. Association socio-sportive Amitié a été créée en 2018. C'est une association qui est composée des membres de la communauté rwandaise. Et c'est une association dont le but est d'encadrer les jeunes, mais aussi d'organiser des activités, comme le titre de l'association l'indique, socio-sportive. Nous avons une équipe de basketball. C'est une équipe qui est composée des jeunes, la majorité, qui s'entraînent tous les vendredis soirs. On a à peu près une vingtaine de jeunes qui jouent au basket. Et nous organisons aussi des séances d'information. Nous avons déjà organisé des séances sur l'entrepreneuriat, par exemple. Nous avons organisé un tournoi de basket. Donc, on est là pour organiser des activités intergénérationnelles aussi. Donc, on veut s'assurer que les jeunes rencontrent des adultes aussi de notre communauté et partagent leur expérience. Très bien. La 30e commémoration, que représente cette commémoration pour vous personnellement et pour votre association? Personnellement, c'est une année portante au niveau de la commémoration, donc ça fait déjà 30 ans. 30 ans, c'est beaucoup d'années, mais aussi c'est pas beaucoup quand on se rappelle du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Donc c'est très important de continuer à se rappeler de ce qui s'est passé en 1994 quand nos parents, nos amis, les membres de nos familles aussi ont été tués durant le génocide. Et pour l'association, la majorité des membres sont des survivants aussi du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Donc c'est très important de continuer aussi à organiser un tournoi de basketball que nous organisons en mémoire des artistes, des sportifs et toutes les personnes qui étaient impliquées avant le génocide au niveau sportif mais artistique aussi. Pourquoi avez-vous choisi l'art et le sport comme moyen de commémoration? Comme je l'ai mentionné au début, on organise des activités où on veut vraiment encadrer des jeunes. Et on sait que dans notre communauté, on a plusieurs jeunes qui aiment jouer, que ce soit au basket, au soccer ou au football, si je peux bien nommer le sport. On pense toujours que ces jeunes peuvent commémorer en se rencontrant. C'est un tournoi qui permet à nos jeunes de rencontrer des jeunes qui proviennent, par exemple, de Montréal, mais aussi de Hamilton. Des jeunes d'autres communautés aussi. Il y a les membres de la communauté burundaise qui participent au tournoi. L'année passée, on avait une équipe de la communauté camerounaise. Et de se rencontrer, de jouer au basket, tout en se rappelant aussi qu'il y avait des sportifs qui ont été tués durant le génocide, mais c'est des sportifs aussi qui avaient des passions, comme eux, des artistes qui ont organisé des concerts où moi j'ai grandi au Rwanda, mes parents aussi écoutaient des chansons de certains artistes, par exemple Sebanane, que tu connais très bien. Il y a plusieurs artistes qu'on se rappelle quand on organise ce tournoi. Donc pour nous, c'est très important non seulement de se rappeler des victimes du génocide, mais aussi de se rappeler que c'était des gens comme nous, qui avaient des passions, qui contribuaient à la communauté, qui avaient des valeurs. Donc, on veut vraiment partager ces valeurs à nos jeunes aussi. Cette année, à l'occasion de la 30e commémoration, qu'est-ce que vous organisez précisément? Pour la 30e commémoration, nous organisons encore une fois notre tournoi de basketball Kwibuka, et c'est la 3e édition. Nous avons déjà invité trois autres équipes, l'équipe de la communauté burundaise de la région, mais aussi l'équipe de la communauté rwandaise de Montréal et la communauté rwandaise de Hamilton. Cette année aussi, nous prévoyons, on est encore en train de planifier notre tournoi. On aura peut-être un match de volleyball parce qu'on a certaines personnes qui aimeraient aussi participer. Et nous comptons impliquer aussi les jeunes.
Donc, on vous donnera beaucoup plus de détails. Donc, le tournoi aura lieu le 19 mai, la longue fin de semaine du mois de mai, au complexe sportif du Collège La Cité. Et donc, nous profitons de cette occasion pour vous inviter à participer en grand nombre. Après ce tournoi, il y aura une réception. C'est là aussi où on prend le temps, effectivement, de se rappeler des victimes du génocide, des Tutsis contre les Tutsis au Rwanda. On prend le temps spécifiquement de se rappeler, effectivement, des artistes, comme je l'ai mentionné, ainsi que des sportifs qui ont été tués. Nous avons aussi, depuis l'année passée, participé à un défi « Un milieu de pas », où on commémore encore une fois en faisant du sport. Donc, chaque pas représente une personne qui a été tuée durant le génocide. Et cette année, nous comptons aussi encourager les membres de la communauté à participer à ce défi à partir du 7 avril prochain jusqu'au 4 juillet 2024. Donc, c'est à environ 10 000 pas par jour. Donc, c'est faisable. Encore une fois, on va faire appel aux membres de la communauté. On va encourager au moins 30 personnes et plus à participer. Je t'invite aussi à participer à ce défi. Donc, c'est très important. Et le 11 mai, nous allons aussi organiser une fin de semaine d'activités sportives que nous avons déjà organisées dans le passé, où on encourage les membres de la communauté, encore une fois, à faire du sport, toujours en mémoire des nôtres qui ont été tués durant le génocide. Merci beaucoup Albert. Nous avons hâte de participer à vos activités le mois prochain. Merci beaucoup d'être venu. Merci pareillement, puis on vous partagera beaucoup plus de détails sous peu. Merci beaucoup. Merci.